comme nous disons en lingala, ngando ebisi batuke mboto na lianga baza malade. Au lieu que bato mokili ba yebale pourquoi il m'invite pour alors me livrer, soit me dédouanier. Et vous avez suivi ce que j'ai dit là-bas. Même si ça ne sert à rien de gaspiller le temps pour prendre le jeton et prendre le stylo en fait d'écrire pour voter, ça ne sert à rien. Parce que la décision est déjà connue. Fachi Beton, président de la République, a accompagné. Pas maté. Par résultat, il y a un gouvernement provincial, il y a la force, il y a résultat à président. Donc, Moutou Nyonso Oyakoya, pour baby sa programme à président, a Koutananga Nzela Naye. Consécutive à la mise en œuvre de l'Union sacrée de la Nation, suite à l'empêchement du président mis en cause, il a le pouvoir de convoquer la plénière. Et je demande aux amis de la presse de nous excuser ce qui sont mis en l'état. Vous comprenez qu'il y a des précautions sécuritaires qui sont obligées de prendre, donc il fallait être là. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre hémicycle qui te laisse et force de règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux signataires de la motion d'objection ont saisi en date ici avril 2021 à travers une correspondance dans laquelle il reproche au vice-gouverneur de la ville de propos dénigrants et respectueux tenus dans les médias à l'endroit de notre institution. Par ma correspondance, numéro 412 bar 13 bar APK bar GFK bar 04 bar 20 2021 17 avril 2021, j'ai invité ces derniers à se présenter après 48 heures devant l'Assemblée plénière en vue de présenter ses moyens de défense, ce qui justifie la convocation de la plénière. Sans plus tarder, j'invite les délégués des signataires de la motion à en exposer les contenus. Honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, honorable députés, chers collègues, avec l'autorisation du président, je m'en vais faire la lecture intégrale de la motion de défiance adressée à M. le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Motion de défiance contre Mbungu Néron, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, pour des propos dénigrants et irrespectueux vis-à-vis de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans les médias. Monsieur le vice-gouverneur, nous, députés provinciaux de la ville de Kinshasa signataires de la présente motion de défiance, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 3, 62, 66, 147, 195 et 198, vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa spécialement en ses articles 212 et 214, vu l'arrêté fixant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa en ce qui concerne particulièrement la solidarité au sein des exécutifs
provincial et le secret de délibération tel que prévu spécialement aux articles 9, 10, 22 et 23. Considérant que le droit de réserve vous incombe dans l'exercice de vos fonctions de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, conformément aux dispositions pertinentes prévues en la matière par l'arrêté sus évoqué. Considérant que les propos tenus par vous-même, M. Mbumbu Néron, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, dans les émissions télévisées Bossolo na politique et équipe nationale, au cours desquelles vous vous êtes investi pour jeter de l'opprobre et le discrédit, notamment à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et de vous ingérer délibérément à cet effet dans les affaires d'une institution dont vous n'êtes pas membre. Considérant que les mêmes propos laisseraient entrevoir une machination politique bien réfléchie et montée pour préjudicier le bon fonctionnement du gouvernement provincial, ayant été investi et reçu le mandat ainsi que la bénédiction de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, afin de travailler dans l'unité, la concorde et l'intérêt de notre population de Kinshasa, loin des querelles politiciennes et des positionnements. Considérant votre manque d'éthique et le sens des responsabilités et des leadership exemplaires au regard de l'analyse des propos tenus par vous dans les médias, rappelant par la même occasion et pour précision qu'au cours des dites émissions, vous avez tenu des propos désobligeants, irrespectueux, notamment à l'égard de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aux fins de la discréditer, entamer son image, et ce, en toute confusion et pour la consommation de l'opinion publique en les termes suivants. 1. Organe ya contrôle, Assemblée provinciale et Koti aux Aranacé à exécutif T. Donc, selon vous, notre institution est à considérer dans l'opinion publique comme une caisse de résonance de l'exécutif provincial. 2. Ngaïna Sepeli Ndenge, la députée, Bassani pétition contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pauvre ville et mal gérée, et le Parlement est incapable d'interpeller le gouverneur, ce qui constitue un discrédit et dénote de votre volonté délibérée d'entamer la crédibilité et le respect de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aussi une ingérence dans le fonctionnement de cette institution parlementaire de la ville de Kinshasa. Attendu que ces propos d'extrême gravité visent ou viseraient de créer par vous non seulement une crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, mais aussi et surtout, nous les considérons qu'ils ont été tenus en toute violation de l'obligation de réserve qui vous incombe et que vous devriez observer dans le strict respect des dispositions pertinentes prévues en la matière par l'arrêté fixant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Étant horrifié par la gravité de vos propos médiatisés, prouvant à suffisance votre incompétence et votre manque de leadership exemplaire au sein du gouvernement provincial depuis votre investiture comme vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous, députés signataires de la présente motion de défiance, vous demandons de venir nous éclairer en rapport avec les propos tenus par vous sur les allégations outrancièrement médiatisées, mettant en péril, sauf preuve contraire de votre part, la confiance et une meilleure collaboration qui devrait être entretenue entre vous et les membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'une part, et entre vous et les membres du gouvernement provincial dont vous êtes membre d'autre part. De ce qui précède, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, pouvez-vous nous démontrer avec des éléments probants, irréfutables
à l'appui, quand, comment et par qui ou quel canal les députés membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été corrompus avec comme objectif et finalité de faire échec à la pétition déposée contre l'honorable Nkoika Dima, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. En faisant ce genre de déclarations, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à s'ingérer dans les affaires politiques propres à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que la pétition contre l'honorable président Nkoika Dima ne vous visait pas directement ou indirectement en votre qualité de membre du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa? 3. Pouvez-vous nous reconfirmer si l'ensemble de vos révélations faites contre la gestion du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa ont eu à faire au préalable l'objet d'un mémo écrit adressé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa à ces propos ou d'une discussion sincère sanctionnée par un procès verbal du Conseil des ministres établi à cet effet? Fait à Kinshasa, le 6 avril 2011, les signataires Mbo Kazala Joseph, honorable Mbo Kazala Joseph, honorable Ifukieto Armand, honorable Gwambutu Jeff, honorable Bielusuka Jonathan, honorable Mundisi Romeo, honorable Isombe Luzingu Jim, honorable Mkufi Muzilungu Damien, honorable Ntumba Kabeya, honorable Oume Ngombe et honorable Elika Ndolme Kempai. Honorable député, chers collègues, à présent, j'invite également M. le vice-gouverneur à prendre la parole pour présenter ses moyens de défense. Monsieur le vice-gouverneur, vous avez la parole. Honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux, avant tout, je rends grâce à l'Éternel, maître des temps et des circonstances, pour m'avoir permis de me retrouver devant vous. Je remercie aussi l'honorable président, les membres du bureau ainsi que tous les honorables députés pour m'avoir donné l'occasion de prendre la parole dans cet hémicycle. Jour pour jour, 2 ans se sont écoulés depuis que vous, représentant de la population de Kinshasa, m'avez accordé le privilège d'être la seconde autorité de la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et bien les sièges des institutions de la nation. En effet, c'est depuis le 6 avril 2021 qu'une motion de défiance a été diligentée contre ma charge par certains des honorables députés pour, disent-ils, avoir tenu des propos dénigrants et irrespectueux à l'égard de cet Augustin Assemblée qui, au-delà de son rôle constitutionnel au sein de la ville, est composé de nobles filles et fils soucieux de l'avoir rayonné au centre de l'Afrique et compté en exemple par le monde. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, sans y vouloir, je relève néanmoins qu'une motion était reconnue à un représentant du peuple en vue d'aboutir à la rectification de la gestion d'une entité telle Kinshasa, notre ville. Pourtant, permettez-moi de poser la question à qui d'entre vous voudrait m'attendre. De quelle question parle-t-on? Celle d'un vice-gouverneur dépourvu de toutes les prérogatives, ne bénéficiant que l'intérim.
encore vous rappeler que conformément à l'article 212 de votre règlement intérieur, la motion contre le vice-gouverneur que je suis devait concerner mes responsabilités au sein du gouvernement provincial. Cette motion ne cadre pas avec ma charge. Il s'agit de propos citoyens que toute personne peut tenir par souci du devoir citoyen de voir se réaliser en notre ville l'application d'un état de droit prôné par le chef de l'État. N'est-il pas curieux qu'aucun autre de mes propos n'ait suscité autant d'armes que celle d'une caisse de résonance, alors qu'il ne s'agissait d'un appel à l'éveil de cette assemblée, comme ferait tout citoyen congolais. Au-delà de toute considération, puisse cette auguste assemblée accepter mes excuses. Il faut donc en déduire qu'un tel zèle ne peut émaner de ma personne issue de cette institution provinciale. Kinshasa, à l'exemple de la République démocratique du Congo, mérite des dirigeants passionnés et ambitieux. C'est le seul grand message que portaient mes propos durant les émissions au sur la politique et équipe nationale. Mon souci est de voir exceller l'exécutif provincial à l'Assemblée provinciale pour l'épanouissement de la vie de Kinshasa et le mieux-être de Kinoa. Honorable Président, honorable député, membres du bureau, honorables députés provinciaux, c'est dans ce contexte que je vais rencontrer les interrogations de nos honorables députés auteurs de la motion, mais transmise en date du 6 avril dernier. À la question de démontrer que toutes les révélations faites sur la question du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa ont été portées à la connaissance de l'Office Assemblée, je vous rappelle une fois de plus ma correspondance du 31 mars 2021 adressée à cette institution par l'honorable président. Ici présent, bien avant l'existence de la présente motion, mes inquiétudes sur plusieurs carences qui minent la gestion de la ville, entre autres la non-tenue des conseils des ministres depuis plus d'une année, la non-application du principe d'ordonnancement des dépenses de la ville, la signature des contrats avec les tiers sans au préalable une délibération en Conseil des ministres, la conclusion de gré à gré des marchés publics tant au niveau national qu'international, alors que cette procédure n'est envisageable que sous les conditions d'urgence, d'exclusivité de la fourniture et bien d'autres, et ensuite sans l'obtention de l'avis favorable de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Les honorables députés ont souhaité comprendre les motivations qui m'ont poussé à s'ingérer dans les affaires politiques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que la pétition contre l'honorable président ne me visait pas directement ou indirectement. En effet, honorable député, une motion au-delà d'une interpellation contre une autorité administrative vue comme une forme de poursuite contre ces derniers est également sur tout autre aspect l'opportunité pour l'interpeller de faire valoir ses convictions profondes qui, à la hauteur de la charge de ses fonctions, peuvent être mal comprises par nos administrés, si bien que tant politiques ont manqué de tirer profit de ce moment pour appeler à leurs concitoyens leur sens du devoir. À cette question, je tiens à rappeler que je ne me suis pas ingéré, plutôt en réponse à une question d'actualité du journaliste. J'ai encouragé les honorables députés à une pétition dans le seul but de rassurer la population quinoise des compétences morales, spirituelles et professionnelles de l'honorable président de l'Assemblée provinciale.
sur la question de vous dire comment, par qui ou par quel canal les députés membres de cette auguste assemblée ont été convaincus pour faire échec à une pétition contre l'honorable président ne peut rien dire sur une déclaration que je n'ai pas faite. Moi, Néron vice-gouverneur de cette ville, ne peut à aucunement me permettre une telle légèreté. Par ailleurs, je suis conscient de l'impact grandissant qu'ont les réseaux sociaux sur la vie politique de notre ville. Je suis certain qu'une telle déclaration ne peut avoir été conçue que dans le but de nuire. En conclusion, il était de mon devoir, non seulement en tant que vice-gouverneur, mais avant, en tant que Congolais en général et Kino en particulier, de tirer la sonnette d'alarme pour exprimer mon point de vue des articles 17 et 23 de notre Constitution qui garantissent la liberté d'exercice d'expression. N'oubliez pas, honorable député, que c'est votre travail bien fait qui fera en sorte que la ville de Kinshasa, autant toutes les provinces accompagnent le chef de l'État qui, dans sa vision, tient au peuple d'abord. Et donc, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, si certains d'entre vous pensent que mes propos qui ne visent que le développement de la ville de Kinshasa ont offusqué votre auguste assemblée, à ma qualité d'élu, votre collègue, votre frère, comme chrétien également, une fois de plus, je vous présente mes excuses. Dit-on, le pardon c'est une force et une puissance qui libère. Merci beaucoup, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Je vous remercie. Merci. Voici la procédure. Les votes s'effectuent par bulletin secret dans une logique syntonique avec les dispositions de l'article 87 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Chaque député, une fois appelé, retire le bulletin auprès des scrutateurs tirés au sort parmi les honorables députés, lesquels bulletins portent les mentions oui, non, abstention. Là, je voudrais m'expliquer. Ceux qui veulent que M. le vice-gouverneur quitte ses fonctions voteront oui, c'est-à-dire qu'ils appuient la motion. Ceux qui sont contre voteront non. Et ceux qui sont neutres voteront abstention. Voilà na koloba pe na molimo na mona lingala. Awa tozali ko banda vote. Na bulletin na biso bokokuta bakomi makambo masatu. Ya liboso bakomi oui. Ya mibale bakomi non. Ya misato bakomi abstention. Soki omoni ete makambo oyo gouverneur na biso alobaki na biso, vice-gouverneur na biso alobaki na biso, ebebisi lokumu na biso, il faut alongwa okovote oui. Soki omoni ke eza bongo te, okovote non. Soki omoni mpe ke yo oza na position te, okovote abstention. Honorable Président, pour m'avoir encore accordé la parole. Honorable Président et honorable membre du bureau, honorables députés nationaux élus de la ville de Kinshasa, pour moi, c'est un honneur de me présenter devant mes collègues qui ont
pour la gestion de la ville de Kinshasa. Honorable Président, je vois les figures des honorables députés Progression hier, mes collègues, et aujourd'hui se présenter devant eux pour se justifier des propos que je dirais non fondés pour que je mérite une motion de défiance. Or, comme nous le savions tous, les rôles de l'Assemblée, c'est de légiférer et de contrôler. Et la malchance que j'ai, pour la première fois que je me pointe, c'est alors pour m'écarter de la course. Je ne suis pas un gamin. Je connais ce qui va se passer après mon intervention. Mais je mets la population quinoise à témoin. Et maintenant, c'est un problème de conscience. C'est vraiment une interpellation pour mes frères et collègues hier, députés, parce que je connais ce qui va se passer, parce que toutes les carottes sont déjà cuites. Je répète, toutes les carottes sont déjà cuites avant même la tenue de cette plénière. Qu'est-ce qui vous dérange lorsqu'un citoyen, quand nous lisons la Constitution, dans ses articles 17 et 23, qui donne alors l'avantage, les privilèges des Congolais, bien que gouverneur, mais avant tout je suis Congolais, et droit aussi à émettre mes points de vue, pas d'une manière négative, comme j'ai constaté dans la motion, et je ne regretterai pas parce que ça ne sera pas aussi la fin du monde, mais ça doit quand même nous interpeller. Lorsque je passe à la télé et dire que le Parlement peut aux annoncer exécutivité, est-ce que c'est une injure? Mais c'est normal. Lorsque je passe à la télé pour dire que je suis d'accord, parce que moi, comme étant d'abord Congolais, censé aussi de connaître ou soit de suivre l'actualité comme tout autre citoyen, qu'il y a eu des soupçons et les gens voulaient voir clair. Et lorsque j'ai dit, voilà, c'est une occasion pour nous de comprendre ou soit de connaître comment fonctionne notre assemblée. Et d'ailleurs, moi-même, je ne sais pas si vous avez bien suivi l'émission, j'avais dit en connaissant le président, par ses qualités intellectuelles et spirituelles, il va s'en sortir. Et nous avions vécu la fois passée, quand on avait interpellé le président, ses explications étaient convaincantes. Pourquoi alors, lorsque nous voyons, là maintenant je parle comme étant quinois, que Kinshasa est très mal géré, lorsqu'on nous envoie les projets du budget,
sans pour autant bien réfléchir sur les réductions des comptes, sans pour avoir les avis de la Cour des comptes et les budgets votés. Lorsque nous voyons que Kinshasa est sale, et la personne qui vous parle sur le vice-gouverneur, bien que je suis censé garder les secrets de fonctionnement, là maintenant je parle comme un Quinois. Mais nous devons faire très attention. Parce que hier, dans une province où il y avait un gouverneur, accompagné même par des députés, je ne sais par quel mécanisme, et ce gouverneur-là avait promis aux députés, avait même créé son parti politique, et il avait même aligné les députés. Mais alors, aucun député était sorti dans son parti politique, parce que lui-même, il avait très mal travaillé. J'assume. Monsieur le vice-gouverneur, vous êtes député avant. Mais là, c'est. Bandeko, nanga ba Quinois, c'est ba Quinois. Moi, ngai na préféré nazala vice-gouverneur T, nazala gouverneur T, mais kas na mona Kinshasa ezala bien géré. Bien géré. Bandeko nanga ba député ba otobenga nga pa nga moko pe avant na kende na assemblée bango batinde nga kuna naza député Eli ya Kinshasa. So bo moni nga na lega na TV parce que naza redevable na Kinshasa. Naza na makambo o bana Kinshasa bazozela pona ngai. Naza na makambo bana Kinshasa o bazozela to sala pona Kinshasa. Mais tant on a tali ezo marché bien te na lobi non. Na lobi non na lobela sous assemblée te mais na lobaki que la ville de Kinshasa est très mal gérée. Parce que makambo nyonso ebele ezo tambola na ville ezo respecter ba norme na ba principe te. Pe na lobelaki opération Kinshasa bopeto oyo batu balobi ki eza vision mais ngana yebi ki ezali programme ya quinquennal ya gouvernement mais soyo comme vision ngana leli yango wana na lobaki tomi tungisa te so tomoni salité so tomoni boye parce que ville eza très mal gérée yango ba député balobi ki ngai na lobai na bango mabe pona lobaki ke Parlement il faut ezala likolo makasi. Parlement il faut ezala likolo makasi. Nde yango ba bengi ngai kaka pona wana pona ba sanctionner nga mais nyonso oyo ezoleka na ville na moni ministre te na moni gouvernement laissez-moi parler. Na moni ministre te na moni gouverneur te ba benga e awa pona ya ko se justifier na yebisi bango déjà qu'avant boke na vote na pesi bango merci na tombeli bango mapamboli batambusa Kinshasa malamu parce que na yebi déjà nyonso koleka wana ezo sala mana influence ya libanda oyo eza wana eza déjà en différé plénière et c'est salama qui déjà ba décision c'est zoma qui déjà pas mususu parce que on dirait autorité morale moko asi a konzaki yango lokola na yebi résultat oyo ekobimawa na boyi na mona place oyo ba olobake ozali sous gouverneur te mais na tie peuple quinois na tie peuple quinois bitumba oyo na obunda onga motse bitumba oyo nzamba ko accompagner ngai bitumba oyo Fachi Beton président de la République a ko accompagner ngai pambate ba résultat ya ba gouvernement provincial nyonso yango ne muteke la force ya résultat ya président donc mutu nyonso oya ko ya po bebi sa programme à président akutana ngai na nzela na ye ezali kambute tika nzambe apambola Kinshasa nzamba pambola ba député nzamba pambola gouverneur pe bato nyonso na pesi bino longo nya mingi le monde entier buso muna ko ezali bobini ya vice gouverneur ya ville Kinshasa ne rombo mungu fu bana moyo oya uti ko répondre na station oyo ba député provinciaux ba ko tsela ki bougez non.
nyonso. Eza muta mobilité nzambe ne muta zo sala ngo. Po ye ndenge muta zo sala ya pasa nero. Nero oya sala. Aida ka ba pes, aida ka ba fele, aida ka ba tebele. Mama, eza kaka nzambe. Eza muta mobilité. Mutu wana betaka mabolongo. Na yebi ye aza serviteur de Dieu. Et là comment on les zo sala meza nzambe. Merci beaucoup hein. Lokolo bani makambo ya kotika po ba condamner batia bien. Balinga ba condamner fuma banga moyo. Balobi bosolo te. Tala la population.